qu'un nul ne peut apprivoiser. Et c'est bien en vain qu'on l'appelle, s'il lui convient de refuser. Rien Merci. Dans Autant en emporte le vent, Scarlett O'Hara passe tout le roman, et croyez-moi, il est long, à courir après un type dont on se rend compte à la fin que c'est un vrai loser, tandis que Red Butler, l'homme qu'il aime vraiment, eh ben il s'en va à la fin en claquant la porte. Ça, c'est vrai. Oui. Mais de tels exemples, on en rencontre aussi dans la littérature. De merde. Oui, Paris Match, Gala, VSD. Oui, oups, closer, public. Figaro Madame. Figaro Monsieur. Figaro Bébé. Figaro Chien. Marie-Claire. Marie-France. Marie-Christine. Geneviève. Violaine. Sylvie. Biba. Baba. Bébé. Bobo. Têtu. Tata. Tutu. Kiki. Jeune et jolie. Belle et vicieuse. Frigide et moche. Frigide est morte. Femme actuelle. Femme dépassée. Femme décédée. Hélène, c'est celle pour qui la guerre de Troie a été déclenchée parce que c'était notamment la femme la plus belle du monde. Merci. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais être la fille de la femme la plus belle du monde, c'est pas un titre facile à porter. Mais Hermione le porte bien, et même très bien puisqu'elle est promise à un roi. Et on l'a vu, pas n'importe quel roi, Pyrrhus, un grand roi, un stratège, un homme puissant, un homme qui a défait Troie, un homme musclé, luisant, excitant, qui va faire d'elle une reine et dont elle va porter les enfants. Bref, Hermione aurait tout pour être heureuse. Mais elle n'est pas heureuse. Non, parce que franchement, tu vois, depuis qu'elle a débarqué dans ce trou perdu... Oui, bah tu peux rire, c'est un trou perdu. Butrotte, ça s'appelle comme ça, Butrotte, on est pire. Bah c'est pas Las Vegas, elle s'ennuie. Elle est là, dans ce petit studio de 1200 mètres carrés donné par Pyrrhus. Pourtant, tu vois, elle aimerait bien sortir, aller visiter Cayenne et ses environs, boire un coup avec des amis. Mais elle n'a pas d'amis, elle est toute seule ici. Tu vois, elle regrette tellement d'avoir raté le carnaval. Elle aurait pu aller danser le pic et tchouk chez Nana, Paulina, enfin bref. Il n'y a personne qui l'a accompagnée. Elle était vraiment là, toute seule. Pourtant, tu vois, si elle était reine, elle ferait de grandes choses. Par exemple, elle créerait une journée internationale pour la femme. C'est bien ça. Oui, tu peux me prendre en photo, voilà, comme ça. Elle aime beaucoup les femmes. Enfin, pas toutes. Et le statut de la femme sous l'Antiquité, c'est pas vraiment ça, alors elle a l'impression d'être comme Scarlett O'Hara dans Autant en emporte le vent, avec sa bonne de couleur qui lui chante des chansons qu'elle comprend pas. Madeleine, oh Madeleine. Salut, Madeleine, Madeleine, Madeleine. C'est à cause de Pyrrhus qu'il la prend, qu'il la jette depuis 6 mois comme une vieille serpillière, c'est pas très agréable. Et l'autre, là, Oreste, qui a toujours pas compris qu'elle l'aimait pas. Je ne t'aime pas, ne me poursuis donc pas. Et qu'est-ce que sa vie a pour vous de funeste? Madame, n'est-ce pas toujours le même Oreste dont vous avez 100 fois souhaité le retour et dont vous regrettiez la constance et l'amour? C'est cet amour payé de trop d'ingratitude qui me rend en ces lieux, sa présence si rude. Quelle honte pour moi, quel triomphe pour lui de voir mon infortune égaler son ennui. Et cela, dira-t-il, cette fière Hermione, elle me dédaignait. Un autre l'abandonne. L'ingrate qui mettait son cœur à si haut prix apprend donc à son tour à souffrir des mépris. Ah, Dieu, à dissiper ses indignes alarmes. Il a trop bien senti le pouvoir de vos charmes. Vous croyez qu'un amant vienne vous insulter? Il vous rapporte un cœur qu'il n'a pu vous ôter. Mon papa comprend une bouglane, hein? Il est bon l'homme, il est bon coco, il est bon tout ça dans les roues, là on vient bon, pardon.